Ok, donc on est parti pour un tour commenté sur le circuit de Pau. Donc là, du coup, on est dans le dernier virage du circuit. Donc on arrive sur une zone qui est quand même importante parce qu'on sortait d'un virage lent. Et là, du coup, il y a une accélération qui est primordiale et qui va préparer donc le dernier virage. Donc là, l'idée, c'est d'accélérer très fort, très longtemps et de viser ici la cabane des commissaires pour venir tangenter à peu près au milieu en mi-piste et après s'élargir pour préparer la sortie qui est déterminante pour les lignes droites du circuit. Voilà, donc là, on peut viser donc l'arbre ici, mais la cabane des commissaires, elle est là. Moi, c'est ce que je vise, la cabane des commissaires, mais là, je pense que vous la voyez pas très bien. Donc, on va se laisser s'élargir et là, on va viser en fait la fin du vibreur. On va passer le genou un peu au-dessus de l'herbe normalement. On va se laisser élargir, on attend un peu, filet de gaz, et là, on va revenir vers la fin. Et là, ici, quand on est là, on va viser pareil la cabane des commissaires qui se trouve légèrement sur la gauche. Donc en vrai, on la voit quand même, on l'aperçoit. Et donc on va souder à fond pour... Donc on la voit ici, elle est là. Comme si en fait on allait dans l'herbe. Sauf qu'on continue à tourner pour éviter d'aller dans l'herbe, bien entendu. Et là, donc on est à fond. Il y a une petite décompression ici. Donc la moto, elle a tendance à faire des petits wheelings. Elle aura tendance à guidonner également, mais il faut peut-être soulager un peu ou passer la troisième ou freiner de l'arrière pour éviter que la moto elle soit incontrôlable, quoi. Ou régler l'électronique de façon à ce que ça se passe bien ici et qu'on puisse accélérer à fond en fait. Donc là, on va se laisser se déporter. Et là, l'objectif, ça va être de préparer le freinage pour toute la première partie du circuit, qui est déterminante parce qu'on va arriver après la chicane sur un double droit. Et si on foire le freinage, on foire l'entrée de la chicane, on va tout foirer jusqu'au double droit qui va suivre. Donc là, l'idée, c'est de se laisser déporter et de venir ralentir, couper les gaz, enchaîner sur un freinage qui n'est pas très puissant, un peu avant le panneau 100 mètres qu'on aperçoit là. Donc on coupe les gaz et là, on va déclencher le changement de direction un peu avant le panneau 50. Donc là, il faut être vif sur le changement d'angle. Et donc l'idée, c'est de préparer. Donc là, on voit le double droit là, ici. Donc c'est de préparer bien l'entrée comme si c'était un virage à droite en fait. Bien l'entrée de la chicane, du pif-paf, de façon à bien sortir pour bien accélérer dans la côte là, pour ensuite bien sortir du double droit. Qui est très important parce qu'il y a une petite ligne droite avec une petite accélération. Et donc ici, on peut déjà tout cramer. Voilà, on déclenche tard, on vient juste au-dessus du vibreur. Et là, l'idée, c'est de commencer déjà à accélérer, voire d'accélérer très fort pour certains, ceux qui arrivent à être très vifs dans le changement d'angle. Et là, l'objectif, ça va être de venir coller la ligne continue, d'accélérer très fort dans la côte à fond, pour venir s'écarter après. Se laisser écarter. Voilà, on accélère à fond là. Et là, du coup, on vient coller la ligne, que vous avez dû voir. On va la remettre juste un peu avant. Voilà, donc on vient coller la ligne. Donc ici, on voit il y a un repère là entre les deux, donc on va passer entre les deux. Et on va déclencher en visant la cabane des commissaires. Et on va pas aller jusqu'au vibreur. Vous voyez, on vient pas forcément jusqu'au vibreur. Et là, on va bien se laisser écarter. Donc là, c'est la moto qui nous emmène normalement si on a accéléré suffisamment et qu'on avait assez de vitesse avant dans la chicane. Donc si on avait bien géré avant, là ici, en fait, c'est la moto qui va nous écarter. Elle nous écarte et là, on va chercher à viser la fin. Donc surtout pas ici parce que là, vous allez rentrer trop tôt et vous allez vous écarter après et là, vous foirez la partie suivante. Donc, on se laisse écarter, on attend. Voilà, et là, on va venir chercher derrière le vibreur. Pas ici, on va venir chercher derrière le vibreur. Voilà. Et là, on va commencer une accélération. Donc là, le repère, c'est pas trop un repère visuel ici, parce qu'il n'y a pas vraiment de repère. Donc c'est plutôt un timing. Donc là, on va accélérer et on va revenir chercher la bande blanche à droite. Et quand on est à la bande blanche, c'est là qu'on va déclencher le virage d'après. Donc là, il y a du repère visuel. On accélère. Voilà, et hop. Et donc là, en fait, dès qu'on arrive à revenir à droite, clac, on déclenche tout de suite. Et donc là, le repère visuel, c'est l'herbe après le vibreur. Donc l'herbe après le vibreur, voilà. Donc si on est vraiment bien placé, donc moi je suis un peu tôt en fait, et vous allez voir que je vais accélérer un peu tard. Donc, mais si on est vraiment bien placé, j'ai tourné un peu tôt en fait, on peut commencer à accélérer un peu avant. Bon, mais moi je vais accélérer un peu après, donc là j'ai perdu du temps en fait. Et on va viser donc la fin des pneus là. Donc on vise la fin des pneus. Voilà, donc là c'est une accélération très importante.
Et on va venir, donc normalement, la moto, c'est elle qui va nous emmener jusqu'au vibreur, voire légèrement dessus. Mais normalement, on n'y va pas, on colle. Et là, on va accélérer. Donc moi, je suis déjà en 3e. Et là, on va accélérer à fond. Voilà. Et on va couper les gaz pour freiner, de façon à préparer le gauche. Donc là, l'idée, c'est un gauche quand même un petit peu aveugle, surtout maintenant, là. Donc là, l'idée, c'est d'aller chercher, on va dire, à partir de la moitié du vibreur qui va être sur la gauche. Donc il faut se forcer à déclencher tard. Voilà. Donc là, on vient chercher plutôt la fin. Donc là, il faut rentrer avec beaucoup de vitesse. De façon, ici, voilà, quand on va être là à la fin du vibreur, là, normalement, on va pouvoir accélérer très très fort jusqu'aux pneus qui vont être sur la gauche pour déclencher ensuite le virage à droite. Voilà. Donc quand on arrive là, donc c'est là hein, qu'on va déclencher le virage à droite et on va chercher à viser après le vibreur. Et là, il y a une petite décompression. Donc si on est, faut être bien en suspension sur les repose-pieds parce que sinon la moto elle va bouger et ça va nous empêcher d'accélérer. Donc là, on cherche fin de vibreur et on va commencer à viser l'arbre là-bas. Là. Voilà, on va viser l'arbre et là, on va accélérer assez fortement quand même, voire même très fortement. Voilà. Et donc là, ici, ah, dommage, on ne voit pas, mais alors on va peut-être le voir après. Donc là, il y a un panneau, si on l'aperçoit légèrement là. Là, il y a un panneau derrière. Et en fait, moi, personnellement, je cherche à regarder là déjà, derrière, pour vraiment retarder le moment où on va tourner. Voilà, vous voyez, on voit en fait le panneau qui dépasse là. Et moi, je vise la fin du panneau. Et là, ici, il faut viser pareil la fin du vibreur dans l'herbe. Je suis un poil large là. Et là, l'objectif, c'est de viser l'arbre. Voilà, et on va donc vers le grand arbre là. Et on va accélérer très tôt, très fort. Là, on va atteindre les 230 à l'heure. Et là, ici, pareil, il y a une ligne continue qu'on aperçoit un peu plus dans l'herbe. Là, on voit bien la ligne blanche. Et là, on la voit un peu plus. Et c'est elle qu'on va aller chercher. Là, je vais être un peu large. Voilà, là, on la voit là. Ici, là. Vous voyez, celle-là, là. Donc là, il y a une grosse accélération. Et on va freiner tard. Donc là, c'est pareil, c'est un timing plutôt avec le régime moteur. Mais il y a quand même des repères. Hein. Vous voyez, là, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a ici, bon là, c'est beaucoup trop tard. Hein. Mais c'est plus un repère de timing, en fait, là. Voilà, on va s'écarter. Et là, on va viser plutôt la fin du vibreur. Pareil, je vais un peu foirer le point de corde. Donc, vous voyez, le regard, il doit se porter ici. Si vous regardez là, vous allez rentrer trop tôt et vous allez vous élargir. Donc, du coup, ça va vous pourrir la suite, quoi. Voilà. Bon, là, je suis juste un peu large, mais c'est quand même pas mal. Et là, on vise les pneus, là. On redresse bien la moto, on accélère à fond. Voilà, là, ça déleste un petit peu. Et on va freiner. Ici, il y a un raccord qu'on ne voit pas forcément, mais enfin, à la vidéo, on ne le verra pas forcément. Et là, donc, moi, je freine ici. La moto, elle va se délester dans la descente de l'arrière. Elle a tendance à partir à gauche, partir à droite. Voilà, on va bien coller et on va déclencher ici. Un peu après, il y a un raccord de béton, là. Et on va déclencher un petit peu après pour venir chercher derrière le vibreur, encore une fois. Voilà, donc là, c'est une partie très importante, très technique, parce que on est vers la fin du circuit et cette sortie, enfin cette façon d'entrer, et donc va déterminer la façon de sortir, et déterminante pour l'accélération et donc la préparation du dernier virage. Voilà. Là, sur l'angle, au changement d'angle, on va accélérer un petit peu. Voilà, donc on met une bonne louche de façon à ce que la moto elle se redresse plus facilement. Et là, on vise plutôt ici, vous voyez. Et on va viser les pneus qui sont là-bas. Et normalement, on peut commencer, si on est bien placé, on peut commencer à accélérer quand on est au niveau du vibreur. Moi, je vais le faire un tout petit peu plus tard. Voilà, je l'ai fait, mais c'était un tout petit peu en retard. Donc là, on vise la fin des pneus. Et on va chercher à accélérer à fond le plus tôt possible. On tire la une, on tire la deux. Voilà, on vise l'arbre. Donc là, on va faire une espèce de ligne droite, en fait. Donc là, ça tourne, mais nous, on va faire une ligne droite. Voilà, et on va venir se laisser s'écarter comme tout à l'heure. On vise donc la fin de vibreur herbe. On se rapproche, on commence à chercher la cabane du commissaire, qu'on aperçoit là-bas. Et là, on va souder à fond. Voilà, et on arrive sur le tour qui est terminé, et on recommence. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo commentée du tour sur le circuit de Port-à-Noz vous a plu. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un like c'est toujours le bienvenu, et puis la petite touche abonnement, voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo, bye bye.